Et bah, bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc on arrive bientôt au premier test du PC au niveau performance. Donc il reste plus que deux composants avant de l'allumer. Du coup aujourd'hui, je vais ouvrir et vous présenter le boîtier, donc je peux pas le mettre dans le cadre là. Donc on passe à côté tout de suite du coup. Bon du coup on va tout de suite y ouvrir, vu qu'il n'y a pas trop de caractéristiques de toute façon. Et je le dirai du coup au fur et à mesure de la vidéo. Bon, du coup, je vais peut-être sortir du plan, du coup, je vais peut-être orienter la caméra vers le haut plutôt. Du coup, j'ai enlevé celle du bas. Je vais essayer de le retourner comme je l'ai mis maintenant. Vu que là, on voit qu'ici, il y a un trou. Vu que là, c'est devant, du coup. Je sais pas si vous y voyez par transparence, mais c'est un tech là. Comme ça, j'ai su le sens et puis que c'était devant. Bon, du coup, j'ai dégagé tous les pieds là. Donc, normalement, ce sera bon. Donc là, c'est la vitre en verre trempé. Donc, vous y voyez pas trop. Je vais prendre le petit machin du coup je pense. Voilà du coup, bah d'ailleurs je peux y ouvrir. Je sais pas si c'est des vis qui restent ou pas. Je vais bien voir. Ah non, elles ne restent pas. Ah du coup ça se met comme ça, ok. C'est vrai que c'est plus safe que ce que je pensais. Je pense que ça allait faire comme ça. Donc là il y a tous les awards du coup. Et là on y voit normalement à la caméra aussi. Donc là à l'arrière il y a un ventilateur de 120 mm, donc pas RGB que je vais peut-être remplacer éventuellement. Et à l'avant, donc à l'avant il y a le prisme 120 RGB du coup. J'en mettrai un en bas, en plus, un là. Et puis si il y a une réduction sur le kit 2.3 vu qu'il y a un kit 2.3 avec un contrôleur et ventilateur. Et du coup, ça se trouve je pourrais en mettre un aussi à l'arrière. Et du coup derrière maintenant, je vais remettre la vitre. Ok. Je revise quand même. Il y a 7 ports pour les cartes graphiques. D'ailleurs, je l'avais pas vu, mais j'ai été coupé du cadre. D'ailleurs, à l'avant, là, j'ai oublié de dire. Mais du coup, ça peut supporter une carte mère EATX. Donc moi, j'en ai une ATX. Et pour le PSU, du coup, c'est pareil. C'est 200 mm maximum. Et puis mon alimentation, du coup, elle fait 160 mm. Donc je parle pas de la carte graphique pour l'instant, vu que je vais pas l'acheter tout de suite. Je me suis décalé un petit peu en arrière, vu que j'étais encore hors du cadre. Et du coup... Ah ouais. Donc là, il y a le contrôleur. Je l'ai pas touché, hein, vu que ça se trouve j'ai l'électricité statique. Donc là, il y a tous les câbles qu'il faudra passer. La cage pour les HDD ou SSD. Donc là, il y a une caisse, si j'arrive à y enlever. Donc là, il y avait un emplacement avec du coup toutes les vis. Donc il y en aura besoin pour fixer la carte mère, donc dans les petits trous qu'il y a là. Et aussi pour le refroidissement. Donc ce sera la prochaine vidéo, il est vraiment bien. Et d'ailleurs c'est pour ça que je laisse de la place au-dessus. Ce sera pour mettre le refroidissement. Ah, il y a des petits câbles de rangement. Donc il y en a 5. Là il y a un manuel pour dire là où se placent les vis. Et du coup il y a toutes les vis. D'ailleurs je pense que plus tard je mettrai un SSD là-dedans. Et du coup c'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs j'ai oublié de dire, mais là au-dessus il y a un filtre anti-poussière. Donc je vais probablement en laisser. Donc j'ai pas trop envie que les composants ils prennent trop la poussière. D'ailleurs pour le front panel, là il y a un bouton LED, deux USB, bouton on, micro, casque et reset. Bon du coup j'ai réussi à enlever le filtre poussière de devant. C'était vraiment galère vu que en fait les gros trucs là, j'ai l'impression qu'ils voulaient pas se détacher. Du coup j'ai enlevé ça. Donc la prochaine vidéo du coup ce sera sur le refroidissement du processeur. Là j'y tourne juste après du coup. À bientôt dans une prochaine vidéo.